je suis Séverine Enjolras, je suis anthropologue et je travaille pour des entreprises depuis environ 20 ans, essentiellement sur des problématiques d'innovation, de produits et de services, et également en anthropologie urbaine. Voilà, donc pour moi, j'ai une vision assez spécifique de l'anthropologie. Je pense qu'elle doit pas être uniquement utile pour l'entreprise pour générer du chiffre d'affaires, lancer de nouveaux produits. Je pense que l'anthropologie doit aussi accompagner les changements sociétaux et promouvoir aussi des innovations sociales. Je pense que c'est important de remettre aussi l'humain au cœur de nos démarches. Enfin, en tout cas, moi, j'y tiens. Je peux donner quelques exemples, par exemple, d'interventions et de spécificités de l'anthropologie. Par exemple, le champ de la publicité. C'est évident que depuis les années 90-2000, il y avait eu quand même un retour de la représentation féminine assez normée, avec des rôles de sexe un peu figés. Enfin, on n'était pas loin du backlash américain. Là, je pense que les anthropologues ont un rôle à jouer, notamment dans la déconstruction de ces rôles. On a vraiment une fonction de passeur auprès de nos clients, que ce soit des gens de la communication, du marketing. Et c'est évident que l'anthropologie, en travaillant sur les usages, sur les pratiques, sur les évolutions des rôles, les détournements, les réinterprétations, met aussi au cœur justement l'inventivité et la créativité des hommes et des femmes. Donc moi je crois vraiment que l'anthropologie peut aussi accompagner ces changements sociétaux. Un autre exemple, c'est celui de l'anthropologie urbaine, où là je trouve que pareillement l'anthropologue a un rôle pour le coup vraiment très, très utile, à la fois de recueillir et de transmettre la parole des habitants, ce qui est toujours important, notamment quand on parle d'appropriation d'espace. Donc récemment, j'avais travaillé pour le pôle de vie. Le pôle de vie, c'est un pôle qui est en construction à Évry, dans le secteur de la Génopole, donc qui est dédié plutôt au laboratoire de recherche. Donc là, par exemple, il s'agissait de suivre, de faire vraiment des itinéraires, de suivre les gens depuis leur domicile le matin à Paris, avec tous ces trajets très fastidieux, assez longs en RER, et d'essayer d'évaluer justement quels étaient leurs besoins, leurs attentes en matière de commerce, de services et autres sur ce futur site. Et il s'est avéré que, outre les commerces évidents, comme la restauration, le snacking, de l'hôtellerie ou autre, il y avait aussi une vraie demande de partage, échange de compétences, d'animation culturelle et sociale. C'est aussi un moment de travailler avec son client sur le développement d'innovations qui seront plus sociales et plus axées aussi sur le lien. Et je trouve là-dessus, je suis assez positive parce que j'ai l'impression que de plus en plus, on se rend compte que la co-création, le partage des connaissances, laisser des espaces de liberté aux consommateurs ou aux habitants, ce sont quand même des tendances qui sont en train de s'accroître. Pour moi, la plus-value de l'anthropologie, c'est de savoir étudier la complexité, de savoir aussi affronter les paradoxes qui sont inhérents justement à l'humain, ce que fait pas forcément le marketing, qui a tendance à penser parfois de façon un peu, je dirais pas binaire, mais en tout cas en termes d'opposition. L'anthropologie travaille sur les nuances. Et je crois qu'il y a un intérêt à travailler sur les nuances parce que c'est là où se nichent justement les innovations, les points de tension. Et en tout cas, la nouveauté peut aussi émerger de ces contradictions et de cette apparente complexité.